Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre de Daniel, l'un des livres des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 12. Par la grâce de Dieu, nous étudierons aujourd'hui les versets 1 à 4 de ce chapitre. Permettez-moi d'accueillir le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Hayat. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Quelques instants, chers spectateurs, et nous commencerons notre étude. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. Merci bien. Nous sommes arrivés au chapitre 12, le dernier chapitre du livre de Daniel, mais il nous reste encore quelques points à examiner dans ce chapitre important. Et pour conclure ce livre, nous aborderons certaines idées fausses à son sujet. Si Dieu le veut, nous consacrerons un épisode spécial à les réfuter. Mais pour commencer le chapitre 12, nous nous concentrerons aujourd'hui sur les versets 1 à 4. Je vais lire ces versets puis revenir vers vous avec une question. Allez-y. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup le liront et la connaissance augmentera. J'aimerais avoir un commentaire sur le verset 1. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. De quelle époque s'agit-il, l'époque appelée période de grande détresse? Eh bien, il est clair qu'il s'agit du moment de la fin. Ici, tout le sujet parle de la fin. Par exemple, le verset 40 du chapitre précédent dit « au moment de la fin ». Disons qu'ici, nous sommes en fait au début de la fin, dans ce verset-là que vous venez de lire. Et lorsqu'on revoit le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7, on comprend qu'au milieu de la semaine, la dernière semaine, c'est-à-dire les 7 dernières années des 7 semaines de Daniel, ces 7 dernières années sont divisées en 2 parties. Qu'est-ce qui distingue la première moitié de la seconde? Dans la première moitié, Satan est au ciel, il n'est pas encore précipité sur terre. Dans le milieu céleste. Oui. C'est au milieu de la semaine que la guerre entre Michel et Satan commence, et que Satan est chassé du ciel et descend sur la terre animé d'une grande colère. C'est comme, moi je l'appellerai, le début de la fin. C'est vrai. Lorsque Satan sera jeté, il suscitera la bête, ainsi que le prétendu prophète, ses instruments, afin d'accomplir son plan dans le monde. Et quel est donc le plan de Satan dans le monde? La destruction de l'humanité. C'est vrai. Et c'est pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 24, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, Dieu a donc des gens qui hériteront de la terre et régneront sur la terre. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. » C'est pourquoi ici il commence par dire à cette époque-là, c'est-à-dire le moment de la fin, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Et ensuite, ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Alors c'est la grande tribulation mentionnée dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 7. Oui, il est écrit, c'est une période d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Elle est mentionnée dans Matthieu chapitre 24 et Marc chapitre 13, ainsi que dans l'Apocalypse au chapitre 7. La grande tribulation, la période d'angoisse, qui sera vraiment sans pareil. Et c'est la même mentionnée dans Apocalypse 3, l'heure de la tentation. L'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. C'est cette heure-là dont le Seigneur a promis de protéger l'Église.
Le Seigneur a promis de sauver, mais il dit à ce sujet tous ceux qui sont trouvés inscrits dans le livre. De quel livre parle-t-il? On peut comprendre qu'il s'agit du livre de la vie. Le livre de la vie dans lequel sont inscrits les noms de ceux qui étaient destinés à la vie éternelle avant la création du monde. Et c'est pourquoi, heureux celui qui est inscrit dans ce livre. Et le Christ a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis en mon nom, il y a quelque chose de plus important. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Parfait. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. J'ai une question à propos de cette résurrection. S'agit-il de la résurrection littérale des corps des morts ou de ceux qui dorment? Cela ne peut pas être le cas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » Alors, dans la résurrection, que les gens appellent résurrection générale, beaucoup de ceux qui dorment se réveilleront, ou bien tous ceux qui sont dans les tombeaux écouteront sa voix. Tous ceux qui sont dans les tombeaux. C'est les paroles claires du Christ. Et c'est logique. Ressuscitera l'un et laissera-t-il l'autre? Mais ici, il dit beaucoup de ceux qui dorment. Sachant que dans la résurrection littérale, tous ressusciteront, mais chacun à son tour. La résurrection des justes à la venue du Seigneur, puis la résurrection des méchants le jour du jugement du grand trône blanc. Et cela fait aussi partie des preuves que ce n'est pas le sens voulu ici, parce qu'il dit beaucoup, les uns et les autres. Cela veut dire les méchants et les justes. Ce n'est pas une seule résurrection, mais selon la lumière du Nouveau Testament, il y a une première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Elle s'appelle la résurrection d'entre les morts, Parfait. pas de la mort. Quelle est la différence entre résurrection de la mort et celle d'entre les morts? Le Christ n'est pas simplement ressuscité de la mort, mais aussi d'entre les morts. Exact. Et c'est pourquoi cette expression-là est toujours utilisée. Pour le Christ est ressuscité d'entre les morts. D'entre les morts, c'est-à-dire tous les morts ne sont pas ressuscités, mais lui est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Quand nous ressusciterons d'entre les morts. Parce que c'est la première résurrection, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc les autres morts resteront dans leur tombe pendant 1000 ans. Jusqu'à leur tour à la fin des temps ou au jugement du grand trône Exactement, blanc. les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. Parfait. Alors donc cette résurrection ne peut pas du tout être une résurrection littérale, car dans une résurrection littérale, pas beaucoup d'eux, mais tous ceux qui sont dans les tombeaux ressusciteront, comme nous l'avons dit, non pas tous à la fois, mais plutôt en 2 étapes. Si cette résurrection n'est pas littérale, de quel type de résurrection alors s'agit-il? Elle est alors nationale. Et que veut dire nationale? Eh bien, si nous lisons Ésaïe au chapitre 26, nous voyons une résurrection nationale. Au verset 16, il dit « Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils ont déversé un flot de prières chuchotées quand tu les as corrigés. » Pareil à une femme enceinte sur le point d'accoucher qui se tord et crie à cause de ses douleurs. Voilà ce que nous avons été loin de ta présence, Éternel. Nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Ensuite, il dit que tes morts reviennent à la vie, se relèvent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, exprimez votre joie. Vous qui êtes couchés dans la poussière, c'est ce que dit Daniel. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est une résurrection nationale. Nous trouvons cette même résurrection nationale dans Ézéchiel, au chapitre 37. Une vallée remplie d'ossements desséchés, et puis le Seigneur demande à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Il dit, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Ensuite Ézéchiel a prophétisé, et les os se sont rapprochés les uns des autres, puis il leur apparaissait des nerfs, et ensuite la chair, et ensuite la peau, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Puis l'esprit est entré en eux, c'est la résurrection nationale. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce qu'on appelle le mouvement sioniste, qui est apparu au XIXe siècle. Une résurrection nationale, mais est-ce qu'elle est spirituelle? Se sont-ils repentis? Ont-ils cru? La réponse Cette est non. résurrection nationale est-elle comme le figuier qui n'avait Exactement. que des feuilles et pas de fruits? Très Parfait. bien, c'est la même idée. Nous trouvons la résurrection nationale dans Osée 6 aussi. Il nous rendra la vie dans 2 jours et le 3e jour il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui, non pas une résurrection littérale, où les gens sortent de leur tombe, mais une résurrection nationale. Et tous ceux qui se réveillent et reviennent vers la terre ne sont pas justes, parce qu'il dit les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte. Pour l'horreur éternelle, il y a 2 groupes. Le groupe qui se repentira de ses péchés et acceptera le Christ, C'est le fruit. c'est le fruit, et ce sont les justes qui brilleront.
Mais ceux qui persisteront dans le rejet du Christ, et malheureusement la majorité suivra le prétendu prophète, ceux-ci se sont réveillés, mais pour la honte et pour l'horreur éternelle. C'est donc une résurrection nationale lorsque ce peuple se rassemble dans son pays, mais sans Oui. repentance, comme un arbre qui a des feuilles, mais qui ne porte pas de fruits, C'est juste. jusqu'à la renaissance lorsqu'ils s'humilieront le jour des expiations dans la grande tribulation et accepteront le Christ, le Messie, le Roi. À ce moment-là, les vrais perspicaces seront manifestes, ils brilleront comme la splendeur du ciel, mais une grande partie de ceux qui sont revenus vers leur terre C'est vrai. suivront le prétendu prophète, et cela pour l'horreur Très bien. éternelle. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Il est écrit « Le roi fera ce qu'il voudra ». De quel roi parle-t-il en disant qu'il est le personnage le plus méchant que toute l'histoire humaine connaîtra? C'est l'Antichrist, appelé ici le roi, que le peuple adorera à Jérusalem au moment de la fin. C'est lui que le peuple et le monde attendent. Il sera plein d'arrogance par la puissance de Satan. Il fera ce qu'il voudra selon le texte que nous étudions. Et cela, il est l'opposé du vrai Christ. Car il blasphémera contre Dieu, se moquera du Christ et s'élèvera au-dessus de toutes choses par la ruse, l'injustice et le mensonge. Celui-ci est vraiment l'esprit de l'Antichrist. Il n'est pas difficile de le repérer dans le monde actuel, par sa méchanceté, sa corruption et son rejet du Christ. Au chapitre 12, verset 2, il est dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle. » Que veut dire ici une vie éternelle? Quel est le concept de la vie éternelle dans les écrits de Daniel? Je crois que dans les écrits de Daniel et dans l'Ancien Testament en général, ce qui est aussi par exemple dans le psaume 133, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous retrouvons cette même idée dans les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc. L'évangile de Jean parle d'un autre angle. L'évangile de Jean parle de la vie éternelle selon le concept de l'Église, le concept du Nouveau Testament. Mais dans les évangiles synoptiques, ainsi que dans le psaume 133 et Daniel chapitre 12, la vie éternelle signifie le règne du Messie. Le règne millénaire. Oui, l'entrée dans le règne du Christ est la vie éternelle. Et c'est pourquoi, par exemple, quelqu'un demande au Seigneur, à lui la gloire. Dans les évangiles, il lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter La vie éternelle ?» C'est-à-dire, que dois-je faire pour entrer dans le règne du Christ? Et le Seigneur lui a dit quoi faire, mais il est clair que la vie éternelle ne s'acquiert pas par les œuvres et que personne n'a pu l'obtenir. Mais à la lumière de la Nouvelle Alliance, la vie éternelle prend une dimension plus profonde et plus grande. Et elle est un don. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous retrouvons cette même idée dans le jugement des vivants. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et ensuite il dit, « Ceux-ci iront à la vie éternelle, tandis que ceux-là iront au feu éternel. » La vie éternelle est donc le royaume, le règne du Christ. Du point de vue du livre de Daniel et de l'Ancien Testament et des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, elle fait référence au règne du Christ. Merci. Verset 4. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Pourquoi lui a-t-il dit de tenir ces paroles cachées? Nous savons par exemple que le livre de l'Apocalypse était une parole scellée, non annoncée, et le Seigneur l'a révélée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ici, il lui dit, tiens ces paroles cachées. Pourquoi? Eh bien, si nous comprenons la prophétie des 70 semaines, il est encore trop tôt, beaucoup trop tôt. Il y a 490 ans à venir. Et en plus, n'oublions pas l'intervalle historique d'environ 2000 années. Daniel, cela n'arrivera pas de son vivant, rassure-toi. Il est encore trop tôt, c'est pourquoi il dit « Tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. » Au moment de la fin, ils liront et comprendront et profiteront. Très bien. En ce qui nous concerne, vous avez dit que dans l'Apocalypse, il lui a dit de ne pas sceller. Et pourquoi? Car en ce qui nous concerne, le temps est toujours proche.
Même la première Église attendait la venue du Christ à son époque. Maranatha. Maranatha, c'est-à-dire l'Église aspire et attend toujours la venue du Christ. Et c'est pourquoi elle ne scelle pas. Et ajoutons à cela le fait que nous avons l'Esprit Saint qui nous explique le livre de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi beaucoup de pieux nous ont expliqué l'Apocalypse. Nous avons compris ce livre précieux. Ils nous ont aussi expliqué Daniel. Mais Daniel, en qui le Saint-Esprit n'habitait pas, parce que justement l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, car Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. Et parce qu'il était encore très tôt pour la prophétie, il lui a dit « Tiens, ces paroles cachées, ne les révèle pas maintenant, mais il y a des gens dans les derniers jours qui les liront et les comprendront. » Comme il est dit dans le verset 9, il dit « Beaucoup le liront et la connaissance augmentera. » Que signifie beaucoup le liront et la connaissance augmentera? De quel type de connaissance s'agit-il? En fait, ce verset a été interprété de deux manières. La première interprétation, le mot liront ou lire a été interprété en langue anglaise to and fro. Cela veut dire Va et vient. va et vient, c'est-à-dire un mouvement de voyage sans précédent depuis le début de l'histoire. Cela veut dire, on dit que depuis Adam, il y a à peu près 6000 ans, quand est-ce qu'il y a eu autant de mouvements de voyage qu'aujourd'hui? Et en effet, dans beaucoup d'aéroports à travers le monde, on ne trouve pas de place pour s'asseoir. Un nombre immense de gens les remplissent parce que ils vont et ils viennent sans arrêt. Et la connaissance augmentera signifie aussi le savoir scientifique. Où et quand a-t-on eu des connaissances comparables à celles d'aujourd'hui? Le fait d'appeler la Nouvelle-Zélande depuis n'importe quel village d'Égypte, et sans rien payer, il suffit de passer l'appel. C'est une explication. La deuxième interprétation, à laquelle je penche beaucoup plus, est le fait qu'ils liront les prophéties. C'est vrai. Ils liront les prophéties avec passion et avec plaisir au moment de la fin. Et je pense que nous vivons au moment de la fin. C'est pourquoi nous aimons les prophéties, car elles nous montrent que maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Alors donc beaucoup le liront et la connaissance biblique augmentera et Et c'est le voile est merveilleux. enlevé de leurs yeux. C'est vrai. Parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à cette émission qui est diffusée dans le monde tout entier, tout le monde peut comprendre l'interprétation du livre de Daniel. Ce qui était difficile, par exemple, il y a 50 ans, personne ne la connaissait. C'est vrai. Peut-être que quelqu'un nous regarde en ce moment même et nous avons auparavant étudié le livre d'Ésaïe. Quelqu'un d'origine juive. Et Oui. nous lisons Ésaïe 53, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Et nous disons que dans Ésaïe 53, le Christ est l'agneau. Ce n'est pas une invention, mais dans toute la Bible, le Christ est l'agneau. Mais il dit, non, ce n'est pas le Christ n'est pas encore venu, le Messie n'est pas encore venu. Alors il se tournera vers Ésaïe 53 Il le et la comprendra, connaissance augmentera, ils le liront. C'est Alors vrai. il se tournera vers Daniel 12, ils le liront et la connaissance augmentera. Le rôle de la Bible dans la compréhension, Frère Youssef, vient bien sûr plus tard. À l'époque où la nation qui revient lira la Bible et la connaissance augmentera, et ils accepteront le Christ, l'objet des prophéties de l'Ancien Testament. Mais en général, quel est le rôle de la Bible dans la compréhension et la connaissance? En fait, il n'y a pas de véritable compréhension des choses de Dieu par l'intuition et la conjecture, c'est impossible. Ainsi, si quelqu'un s'isole dans un ermitage pour imaginer Dieu, il ne comprendra rien. Mais la Bible sainte est une révélation. Paul dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. C'est-à-dire, Dieu me donne la sagesse, mais s'il ne me donne pas aussi la révélation, que vais-je comprendre? Que comprend la sagesse humaine? Elle ne comprend rien. Il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pour ma part, j'ai besoin de la sagesse afin de comprendre cette révélation divine qu'il nous a donnée. Et je pense que nous retrouvons la même idée que nous avons ici. Il dit Daniel, sois attentif à la parole et comprends la vision. Dieu lui a donné une révélation et c'est à lui alors de comprendre la vision. Merci, Frère Youssef. Prenons une question des invités. Nous avons beaucoup lu ici sur le mot éternel. Nous voyons la vie éternelle, l'horreur éternelle. Enseigner la justice à beaucoup, brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Le mot éternel a-t-il une signification différente dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Très bien. Le concept d'éternité ou tout ce qui est éternel dans l'Ancien Testament a-t-il la même signification dans le Nouveau Testament? Eh bien, dans l'Ancien Testament, la lumière de l'Ancien Testament commence au début des temps et s'étend jusqu'à leur fin, sans qu'il ne remonte au passé infini, ni ne s'étende vers un futur infini. Le temps prend fin avec le règne millénaire du Christ. Et nous savons que le règne millénaire du Christ marque la fin des temps.
Mais après cela viendra une éternité indépendante du temps et qui est appelée le jour de Dieu. Même dans le livre d'Ésaïe, la nouvelle terre et le nouveau ciel Exactement. sont la marque du règne millénaire, différent du nouveau ciel et de la nouvelle terre de la l'Apocalypse, deuxième c'est épître vrai. de Pierre. 2 Pierre 3 et Apocalypse 21 décrivent l'état éternel. Cet état éternel qui n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament. Il commence avec le temps et se termine avec le temps, la fin des temps. La fin des temps qui est le jour du Seigneur ou de Dieu où le ciel disparaîtra. Et cela n'aura pas lieu après cela, mais dans le Nouveau Testament, puisque notre élection est éternelle, avant la création du monde, il est encore question d'éternité. Donc l'Ancien Testament commence donc au début de la création, puis nous arrivons à la fin du règne millénaire du Christ. Telle est l'éternité ou le monde à venir ou la vie éternelle. Exactement. Donc la marque du règne millénaire. Merci frère Youssef. Ceux qui ont été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. De quel aspect du règne millénaire cela parle-t-il? Nous savons que le règne millénaire a une dimension céleste et une dimension terrestre. Pouvez-vous nous donner une idée de cela? Eh bien, l'idée la plus claire se trouve dans Matthieu 13 et Matthieu 17. Dans Matthieu 17, la scène de la transfiguration, où il y avait des êtres célestes, comme le Christ, qui sont Élie et Moïse. Oui, Et il y avait des hommes dans leur corps terrestre qui sont Pierre, Jacques et Jean. oui. Et tous étaient heureux. Et le Christ est au centre de ceci et de cela. C'est-à-dire que quand Pierre parle, il dit « nous étions avec lui, avec le Christ ». Et lorsqu'Élie parle, c'est avec lui qu'il parle, avec le Christ. Le Christ est donc le centre des êtres célestes et des êtres terrestres. C'est Très une bien. image du règne millénaire. Il a un aspect céleste et un aspect terrestre. Matthieu chapitre 13 nous montre ces deux aspects, en disant qu'à la fin, au moment de la moisson, le Fils de l'homme va envoyer ses anges pour purifier son royaume. Et le mot « son royaume » est celui du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. La terre propre où il n'y a pas de méchants s'appelle le royaume du Fils de l'homme. Il est dit alors, les justes resplendiront comme le soleil Dans le royaume de dans leur le royaume Père. de leur Père, et le royaume du Père contient des êtres célestes tels que Moïse et Élie, qui brilleront comme le soleil, ici il dit comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Il y a donc un aspect céleste et un aspect terrestre, et le Christ est au centre des deux, et comme le dit Éphésiens 1, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Ce sont des paroles vraiment profondes. Nous avons la chance d'avoir la parole des prophètes et chaque jour nous découvrons la grandeur de ce livre magnifique. C'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue. Le verset 2 dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront ». De quelle résurrection Daniel parle-t-il? Il ne parle pas ici d'une résurrection littérale, mais d'une résurrection nationale, comme c'est le cas dans Ésaïe 26 et Ézéchiel 37. Très bien. La résurrection de la nation est son retour sur sa terre, mais sans repentance sincère. La repentance sincère est encore à venir. Frère Youssef? Parfait. Ensuite, il parle de la vie éternelle. Quel est le concept de la vie éternelle dans les écrits de l'Ancien Testament en général et dans le livre de Daniel en particulier? La vie éternelle dans la conception de l'Ancien Testament, comme dans Daniel ou dans le psaume 33 ou aussi dans les évangiles, signifiait entrer dans le royaume du Christ. Le riche qui a demandé au Christ « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» voulait dire « Que dois-je faire pour entrer dans le règne du Christ ?» Mais dans le Nouveau Testament, ou plus précisément dans les écrits de Jean, c'est un C'est un don don de Dieu, ou un un don cadeau. gratuit de Dieu et la vie de Dieu. Très bien. Merci Très bien. beaucoup, merci frère Youssef, que Dieu Que vous Dieu bénisse. vous bénisse. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons parlé de la fin des temps et plus précisément de ce qui se passera pendant la grande tribulation, pendant la dernière semaine, la 70e semaine de Daniel, lorsque l'Église sera enlevée de la terre et ce sera une période de détresse à propos de laquelle la Bible dit tel qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe. Cette grande détresse est destinée au peuple de Dieu,
auquel le Christ est venu et qu'il a rejeté. Mais ils entreront dans le feu de la détresse afin que le Seigneur les ramène à lui avec une repentance sincère et qu'ils puissent entrer dans les bénédictions du règne millénaire appelé ici vie éternelle. Nous savons que ce peuple a connu une résurrection nationale à son retour sur la terre, mais alors qu'ils sont maintenant sur la terre, ils n'ont pas de vie en eux car ils n'ont pas encore accepté le Christ. Cependant, au moment de la grande tribulation, lorsqu'ils liront les Écritures et les prophéties, leur connaissance augmentera et leurs yeux s'ouvriront à la personne du Christ, Rédempteur, Roi et Sauveur. À ce moment-là, la vie s'éveillera en eux et ils entreront dans la plénitude de la vie éternelle au temps du règne millénaire. Chers spectateurs, je voudrais également vous dire que nous avons le livre de Dieu entre nos mains. Quiconque lit le livre de Dieu verra sa connaissance augmenter. Le plus grand danger est de posséder un trésor de connaissance et de ne pas l'ouvrir. C'est pourquoi je vous encourage à nous suivre dans notre étude et à lire votre Bible. Et si vous avez des questions concernant la Bible, n'hésitez pas à nous les envoyer et nous essayerons d'y répondre. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.